toi, ma sœur, toi, la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Hello. Merci d'être là pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne. C'est le plaisir pendant la naissance. Est-ce que tu sens à quel point on est porteur d'une croyance qui est « tu accoucheras dans la douleur ». Est-ce que tu sens à quel point cette phrase-là, qu'on soit croyant ou pas, religieux ou pas, peu importe comment on se place par rapport à ça, c'est quelque chose qui nous marque, c'est quelque chose qu'on a assimilé comme étant la vérité. Donner naissance, c'est avoir mal. Et puis, y a plein de choses qui viennent valider ça, en fait, parce que notre vérité, forcément, rayonne et appelle à nous toutes les validations extérieures. On le voit dans les films, on le voit parce que on entend le récit de naissance de la voisine, de la fille de la cousine, de notre amie. On entend les cris. Si on ferme les yeux et qu'on imagine un accouchement, c'est ce qu'on... On voit une salle d'hôpital, on voit une femme allongée sur le dos et on voit des cris, on voit du sang, on voit des gens qui s'affolent autour. Ou même si c'est des images de naissance à la maison, il y a le médecin qui est là et la femme qui a mal. C'est vraiment quelque chose qui est fort inscrit comme étant la vérité, quoi. Et quand on débarque sur Terre et qu'on est déjà imprégné de ça dès notre plus jeune enfance, c'est un chemin, je crois, pour dénouer ça. Et inscrire aussi fort à l'intérieur de nous que donner naissance n'est pas nécessairement souffrir. D'ailleurs, je pense que quand on demande à un jeune enfant c'est quoi accoucher, c'est où accoucher, déjà je pense qu'il va dire c'est dans un hôpital, au mieux il va dire le mot maternité, mais je pense que peu d'enfants quand même vont dire spontanément maman elle accouche à la maison, enfin les femmes accouchent à la maison, c'est ça qui est normal. Et ensuite si on lui demande d'écrire un accouchement, peut-être pas de décrire, mais en tout cas parler, comment il naît le bébé, je sais pas si l'enfant n'a pas déjà assimilé que ça peut être douloureux. Tellement c'est véhiculé fort et transmis fort. Dans tous les cas, c'est quelque chose avec lequel on doit se dépouiller. Parce que clairement, je pense que c'est quelque chose de très faux et qui nous, les femmes, nous cantonne en fait, nous conditionne bien sûr, et du coup nous oriente vers, puisque c'est douloureux, c'est normal que tu viennes à la maternité, c'est normal que tu prennes des médicaments, que tu prennes un péridurale, c'est normal que tu fasses intervenir des professionnels, c'est normal que tu ne puisses pas être autonome chez toi avec tes propres plantes pour t'accompagner, avec tes propres techniques corporelles, avec ta respiration. Non, tu as besoin de l'extérieur. Peut-être parce que l'extérieur aussi, ça rapporte des sous. Je ne sais pas, c'est une question. Mais dans tous les cas, c'est une croyance qui rayonne sur plein de champs. Et s'en dégager pour revenir à une autre vérité qui est celle de la naissance plaisir, de la naissance extatique, de la naissance où on se laisse traverser par une force de vie
qui est waouh, de par sa puissance et de par ce qu'elle peut venir toucher à l'intérieur de nous de positif, de bon, de joyeux. Et bien quand on est dans cette intégration-là nouvelle, là on ouvre une nouvelle naissance, on ouvre une nouvelle incarnation à l'intérieur de nous. Parce que je pense qu'effectivement ça rayonne bien au-delà de juste donner naissance dans le plaisir, mais que ça vient toucher notre propre liberté de vivre. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que ce plaisir, cette joie intense qu'on peut ressentir lors d'un enfantement, c'est finalement comment je laisse circuler la force de vie à l'intérieur de moi, l'énergie de vie à l'intérieur de moi, comment je me laisse traverser, comment je me laisse m'expanser, comment je me laisse m'exprimer, qu'est-ce que j'autorise en moi à être au premier plan. Et ça, quand je l'autorise dans toute ma vie, c'est notre vie qui s'ouvre à nous. Quand on passe d'une vie limitée, dans laquelle on est enfermé dans des carcans, dans des fausses croyances qui, là aussi, sont complètement en miroir avec celles de la naissance. Par exemple, la fausse croyance de « il faut trimer pour réussir », avoir une abondance facile, non, c'est pas bon, c'est que forcément il y a une mauvaise intention derrière, donc il faut vraiment bosser longtemps pour avoir juste quelques sous, il faut bosser toute l'année pour avoir une semaine de vacances, on a tellement de croyances comme ça dans lesquelles qu'on se porte sans même s'en rendre compte. Ça nous fait quoi comme vie? Ça nous fait quoi dans notre capacité à vivre dans la joie? La vraie joie, vraiment la joie intérieure, cette joie qui est dans notre utérus, cette énergie de vie qui est dans notre utérus, puisque c'est là qu'est l'énergie de vie qui permet à notre bébé de grandir et qui est totalement liée à l'énergie sexuelle. Donc si on pose les bons mots sans avoir peur d'être censuré, et si on ne se censure pas soi-même, si je laisse circuler en moi l'énergie sexuelle dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change? Ça veut pas dire genre des orgasmes à chaque fois que je fais un pas, mais si je suis dans cet état extatique, et si je ressens cet état extatique dans mon corps, est-ce que vous sentez, est-ce que tu sens un peu ce que ça ouvre? Est-ce que tu sens à quel point, du coup, t'as pas envie de faire les mêmes choix de vie? Parce que, clairement, ce qui ne procure pas cet état extatique, on n'en veut pas. Est-ce que tu sens comme ça t'amène de la détente? Est-ce que tu sens que ça t'amène de l'ouverture? Est-ce que tu sens aussi que ça t'amène une ouverture aux autres? Non pas que du coup tu laisses tout le monde rentrer dans ton espace, mais il y a comme... c'est lié à ça vient toucher l'amour, en fait, ça vient éveiller l'amour. L'amour, en tout cas le cœur qui s'ouvre. Et puis, est-ce que tu sens aussi comme tu rayonnes quand tu es dans cet état extatique? Comme il y a une affirmation là qui vraiment se pose de fait. Pour ma première naissance, j'ai pas senti d'état extatique particulier parce que j'étais sous péridurale. J'étais à la maternité, c'était la première fois que je donnais naissance à mon bébé, j'avais 22 ans et je me disais que pour une première naissance, il fallait que je sois à la maternité. Je trouvais déjà que la naissance à la maison était quelque chose de très bien, mais je pensais que pour une première naissance, c'était pas sécure. Première fausse croyance. Mais à chaque fois, chaque naissance a été un chemin un peu plus loin.
un passage initiatique un petit peu plus, qui m'a permis d'avancer toujours un peu plus vers ma propre libération et la création de ma propre vérité. Et ma libération de femme tout court. Puisque je le redis, pour moi, c'est vraiment miroir. La façon dont on est, dont on donne naissance et la façon dont on vit, en tout cas, on peut vraiment s'en servir de miroir pour grandir et se libérer et rayonner. Donc là, j'ai rien senti. Clairement, la péridurale, elle inhibe tout. Elle tait tout. Elle met tout sous silence. La naissance de mon bébé, je ne l'ai pas senti descendre. Je devais pousser, mais comment voulais-tu que je pousse sans sentir quoi que ce soit dans mon corps? Donc je poussais mal, a priori. Sans parler du fait que, évidemment, on est sur le dos, etc., etc. Donc, et je n'ai absolument pas senti cette force de vie qui me traverse et qui pousse mon bébé à naître et de quelconque plaisir. En plus de ça, comment pourrais-je ressentir du plaisir en étant observée, en étant dans une lumière assez vive, des gens autour de moi? Non, clairement, c'était impossible. Et je crois, voilà, que c'est très intéressant, en tout cas pour moi, dans ma vision, de voir à quel point, du coup, la présence dans une maternité vient tout étouffer. De ce point de vue-là, en tout cas. Et ensuite, à partir de ma deuxième naissance, quand j'ai été à la maison, j'avais une sage-femme pour la deuxième et troisième, et là j'ai senti en fait cette force de vie qui pousse au moment notamment de la naissance du bébé, au moment où il sort, d'être traversée par cette énergie qui prend possession de moi. Et là je ne contrôle plus rien. Déjà, contrôlais-je quelque chose auparavant, pas sûr, mais encore moins à ce moment-là, vraiment, où ça me traverse, ça pousse, et c'est vraiment mon bébé qui naît grâce à cette énergie de vie. Et là, une espèce de quelque chose qui vient, je le sais maintenant, en fait, qui crée cet état extatique, mais je n'avais pas encore les mots à l'époque. Je savais que c'était bon, et j'avais envie de recommencer pour revivre ça. Et que ça, pour moi, c'était comme... je pouvais associer une jeune qui kiffe tellement qu'elle a envie d'y retourner, rien que pour retrouver cet état-là, cette sensation-là. Et puis ensuite, à partir de ma quatrième grossesse, là ma quatrième naissance, j'ai donné naissance à la maison sans sage-femme. Et donc j'ai pu explorer en fait ce qu'est l'utilisation, la libération de cette énergie sexuelle, la libération de toutes mes peurs par rapport à m'ouvrir en fait. Je me suis ouverte lors de cette quatrième enfantement à utiliser l'énergie sexuelle pour ressentir du plaisir même pendant le travail et sentir à quel point ah oui ça change plein de choses, les sensations sont beaucoup moins intenses et on passe dans une autre dimension. Donc là c'était mon conjoint qui me caressait au moment où j'avais les contractions, je lui donnais le timing, le tempo, le top départ et ça a mené vraiment beaucoup de détente. Et en plus, dans mon expérience à moi, ça me créait une relation avec mon conjoint évidemment très intime, très proche, et qui était très agréable, et qui, je pense, a participé à ce que notre lien soit vraiment fort, même après la naissance, ou parfois quand le bébé est né, chacun doit trouver sa place, etc. Et que là, évidemment, l'amour que j'avais ressenti pour mon bébé, pour lui, parce que il y a la décharge d'ocytocine, il y avait aussi tout ce travail-là pendant les contractions où il était complètement présent et où m'apportait du plaisir, qui, je pense, a aussi participé à ce lien fort entre nous.
Et ça, c'est pas facile à dire en fait. C'est pas facile à dire que je me suis donné du plaisir pendant le travail, que je me suis caressée, que j'ai laissé mon conjoint me caresser. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de ça? À quel point la sexualité et la libération sexuelle est encore considérée pour beaucoup comme une honte et quelque chose à taire, parce que sinon, qu'est-ce qu'on est? Alors que, comment est-ce qu'on fait un bébé? Dans quel espace est-ce que notre bébé, il grandit? On fait un bébé parce qu'il y a un acte sexuel. Notre bébé, il grandit dans notre utérus, là où il y a notre énergie sexuelle. Tout ça, en fait, c'est juste la vie. Je crois profondément aujourd'hui que la vie, du coup, doit être plaisir. Que cette énergie-là ne doit pas être cantonnée à la création d'un bébé ou même à la création d'un projet. Que c'est la création de notre vie, que c'est la création de qui nous sommes. C'est notre manière de pouvoir nous incarner. C'est lié quand même le chakra sacré dans lequel, qui est dans notre, au niveau de notre utérus, et il est quand même lié directement à notre chakra racine, à notre ancrage. Je crois sincèrement aujourd'hui qu'on ne peut pas dissocier les deux, et que de pouvoir unifier tout ça pour vivre dans un état extatique au quotidien et de pouvoir donner naissance dans un état extatique, c'est exactement la même chose, et que c'est ça qui nous permet d'être dans quelque chose de vraiment aligné avec qui nous sommes, avec ce qu'on devrait être, avec ce qu'on devrait vivre, avec ce qu'on devrait ressentir. Et vous imaginez, si tout le monde ressentait un état extatique, vivait dans un état extatique de plaisir, de joie, de détente et d'ouverture, je pense que le monde ne serait pas celui dans lequel nous évoluons en ce moment. Bon, pour en revenir à l'enfantement, j'ai l'impression de passer un peu un peu, pas au coq à l'âne, mais de varier de sujets, parce que pour moi, c'est vraiment des ponts essentiels. Mais pour ma dernière grossesse, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie un orgasme. Enfin, des orgasmes, du coup. Et c'était la première fois. Et waouh! Je me suis dit, wow! Ce n'est probablement pas un but à atteindre dans une vie, ni dans une relation sexuelle, mais qu'est-ce que c'est bon! Et je me suis dit, si mon bébé, d'une certaine façon, si je vis ça au moment où je suis enceinte, c'est qu'il y a quelque chose que je dois vraiment vivre pendant la naissance ou après, il y a quelque chose. Je l'ai vraiment pris pour la suite d'un chemin. Et une signification par rapport à la naissance à venir. Alors, j'ai pas ressenti d'orgasme à proprement parler. Je ne sais pas ce que c'est que de ressentir un orgasme pendant qu'on donne la naissance. Mais par contre, ça m'a amené vraiment l'ouverture de la naissance, de poser un regard différent, de vouloir explorer différemment. Ça amène du coup pour moi vraiment le respect de la physiologie pour pouvoir amener, s'ouvrir à cette naissance-là. On ne peut pas le faire si on n'a pas conscience, et notre entourage n'a pas conscience de la physiologie de la naissance, parce que si on nous regarde, si on nous parle, si on ne peut pas se laisser aller, ou en tout cas peut-être que certaines femmes le peuvent, mais moi je sais que je ne peux pas me laisser aller si je me sais observer par des personnes dans la lumière, si on passe son temps à me poser des questions, à me solliciter. Non, j'ai besoin, comme quand je fais l'amour, de pouvoir me lâcher, de pouvoir me dire allez là, je laisse de côté mon jugement sur moi-même, je laisse de côté tout ce qui peut me limiter, tout ce dans quoi je suis enfermée, et là je m'autorise. Et encore une fois, quand mon bébé est né, que cette force de vie l'a poussé à voir le jour, il y a eu cet état extatique de plaisir. Et aujourd'hui, c'est forcément dans cette vision que j'accompagne les femmes, parce que je pense qu'elle a vraiment tout son sens pour les naissances, pour l'humanité,
pour nous en tant que femmes. Et quand au quotidien on arrive à cultiver cet état extatique, même si on est d'accord, parfois le quotidien c'est pas vraiment ça qui nous met sur le chemin, mais quand on arrive à le cultiver et à le garder vivant à l'intérieur de nous, quand on connaît le chemin et qu'on arrive à y aller, pour le réactiver, ça change aussi vraiment plein de choses dans le rapport au couple, dans le rapport à nos enfants, parce que ça mène vraiment de la détente, de la joie d'être là, ça recentre, ça me permet de revenir à moi-même, dans ma présence. Et c'est au-delà de l'acte sexuel, on est d'accord, j'espère que j'ai été compris, c'est vraiment dans ce plaisir, dans cette énergie qui circule, dans s'autoriser à ressentir ces sensations, pas seulement cantonnées du coup à des relations sexuelles. Tout un grand vaste sujet. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je retourne voir les enfants qui ont été bien mignons. Et puis au plaisir d'échanger, de vous rencontrer, de vous accompagner. Et je vous souhaite à votre tour une belle exploration et je serai vraiment curieuse de savoir comment c'est pour vous la naissance, comment c'est pour vous la vie et où est-ce que vous en êtes avec la relation au plaisir. Ciao ciao!